bien depuis la dernière fois? Eh bien, écoutez, je vous fais une nouvelle vidéo, petite vidéo courte, hein, comme je vous avais dit, parce que sinon, j'ai pas le temps. Et on m'avait demandé à plusieurs reprises, notamment Johan, donc Johan, si tu passes par là, entre autres, la vidéo aussi pour toi, une petite vidéo pour expliquer un petit peu l'entretien du philodendron squamiferum. Que vous êtes beaucoup à aimer, à apprécier et tout. Et moi, étant donné que c'est mon philodendron préféré, je me fais un plaisir de vous faire cette petite vidéo. Donc, je vais faire sa publicité quand même. Vous aimez... Pardon, j'ai la connerie parce que je sais ce que je vais dire et du coup, je rigole. N'importe quoi, je rigole à mes conneries, hein, faut arrêter. Hein. Vous aimez les mecs poilus, avec du poil aux pattes, mais néanmoins très beaux, et qui sait s'entretenir pratiquement tout seul? Adoptez le squamiférum. Je sens les hommes, pardon, excusez-moi, on va croire que je m'en prends aux hommes, mais franchement, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment un philodendron qui est, comment dire, crapinette, oh non, tu vas pas dans mes plantes. Oh non, mais je vous jure, brrr, parce qu'elle me les fait tomber en plus. Oh, crapinénette. Bon, bah tant pis, hein. Écoutez, on verra bien. Dieu de la cocotte, s'il vous plaît, faites qu'elle ne tombe pas. Donc, voici la bête. Alors, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour... voilà. Voilà ma grosse bébête. Bon, tant pis, je vais me cacher. Parce que de toute façon, il va me bouffer. Hein, comme j'avais dit il n'y a pas très longtemps. Il va bientôt me bouffer, celui-là. Et en fait, alors du coup, je l'ai depuis juillet de l'année dernière. Donc, il va bientôt avoir un an. Oh, il va bientôt avoir un an, mon coco. Et alors, si vous voulez commencer les philodendrons, si vous voulez vraiment un philo qui est hyper simple d'entretien, prenez-le. Sincèrement, vous ne serez pas déçus parce qu'il est hyper original. Il est hyper simple d'entretien. Il n'est pas chiant, quoi. Alors lui, il ne vous fera pas un jour je vis, un jour je vais pas bien, le troisième jour je crève. Hein. Ou alors c'est que vraiment il y a eu un problème avant. Si ça fait pas longtemps, par exemple, que vous l'avez. Mais en fait, il a vraiment cette particularité. Oh putain, il est lourd. Je suis désolée, je vais faire comme je peux, mais il est lourd. Vous voyez, il a vraiment ses tiges poilues. Voilà. Il a du poil aux pattes. Ses feuilles sont extrêmement bien découpées. En général, c'est découpé à peu près, il y a 5 lobes. Si je me trompe pas, oui, c'est ça. Il y a 5 lobes au niveau des feuilles. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, un petit peu en forme de flèche et il peut faire des feuilles énormes. Celle-là, par exemple, vous voyez, celle-là, ben voilà quoi, ça reste quand même des grosses feuilles et encore, je pense, c'est même sûr que il n'est pas au max là. Là, je leur ai racheté un nouvel engrais, donc ça, je vous ferai un retour d'ici un mois ou deux. Je me suis un peu penchée sur les engrais parce que celui que j'avais, il n'était pas, voilà, avec le nombre de cocottes que j'ai et voilà, j'ai beaucoup de plantes tropicales, notamment les philo et les monstera. Je pense qu'il leur fallait quand même un engrais beaucoup plus puissant et beaucoup plus nourrissant. Voilà. Donc en fait, alors, le squamiferum, c'est un philodendron qui vient de Guyane, si je ne me trompe pas, entre autres. Au niveau de la luminosité, alors ça reste quand même un philodendron qui va être gourmand en luminosité. Moi au début il était dans notre chambre, posé sur la table, donc pour ceux qui me connaissent vous verrez de quel endroit je parle. Donc il était full luminosité, donc il a énormément poussé. Là depuis que je l'ai mis dans la chambre des cocottes, je veux dire, il va bien. Il a sa place au niveau du macrorhiza et de la monstera. Mais la monstera, elle est tellement énorme. Elle me fait tellement de feuilles que du coup, elle lui bouffe la luminosité. Mais malgré tout, ça lui convient. Donc, je pense qu'il n'est pas chiant. Il s'adapte extrêmement bien à ce que vous pouvez lui offrir. Bien sûr, pas de soleil direct. Si vous le mettez derrière une fenêtre, mettez un voile parce qu'il appréciera quand même, on va dire, les rayons du soleil tamisé sur ses feuilles pendant quelques heures dans la journée. Au niveau de l'arrosage, bah écoutez, vous l'arrosez quand le substrat est sec.
Vous allez devoir, bien sûr, au printemps, commencer à tâter le terreau un peu plus régulièrement. Mais vous l'arrosez, voilà, quand le terreau est sec. Il faut quand même faut laisser sécher entre 2 arrosages. Crapette! Nain, sors de là, dépêche-toi. Vite, je m'en fiche. Oh, mais ils sont infernales, infernal. Chou, caillou, bijou, non, bon, bah, voilà. Et donc, voilà. Donc, après, l'hiver, voilà, par contre, l'hiver, c'est pareil. Alors là, par contre, vous attendez que ça sèche vraiment bien et vous le noyez pas pour éviter de faire pourrir les racines. Et ce, même, quand même, pendant la belle saison, à part s'il fait 40 degrés, bien évidemment. Au niveau du substrat, ben, comme je vous avais déjà dit plusieurs fois, moi j'utilise, en tout cas pour les phyllos et les monstera, le substrat racé intermédiaire. Donc je fais un mélange de terreau de rempotage, perlite et écorce de pin. Donc écorce de pin, substrat orchidée, c'est très bien. Il faut que le substrat soit bien aéré. Voilà. Et ça, c'est en général pour les phyllos et les monstera. Voilà, pour pratiquement tous, on va dire. Il ne faut pas que les racines... Ils aiment l'humidité, mais ils n'aiment pas avoir les racines détrempées. Voilà, sinon ça peut faire pourrir les racines. Ça reste des plantes épiphytes. Voilà, il faut quand même... Enfin, pour la plupart des phyllos, lui, c'est une plante épiphyte. Donc, n'hésitez pas à le tutorer. Ça va l'aider parce que, alors après, sinon... Moi, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, pour ceux qui me suivent, je vous avais dit qu'il fallait que je le fasse parce qu'il prenait une place, il commençait à dégueuler de partout. J'étais là, oh mon Dieu, il va vraiment me bouffer. Donc du coup, n'hésitez pas à le tutorer. C'est bien sûr un philodendron qui peut se bouturer. Moi, j'avais essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, il repousse. Alors, vous coupez sous un nœud, hein, mais là, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si ça va se voir, mais en fait, j'avais coupé sous un nœud, donc, et vous voyez la pointe, là, la nouvelle tige, c'est reparti en fait de là où j'ai coupé, tout simplement. Donc, vous pouvez couper sous un nœud, donc vous coupez à 1 cm environ sous les racines, et vous pouvez bouturer comme ça. Donc après, je pense qu'il se bouture bien, mais bon, moi j'avais fait un peu n'importe quoi, je m'en étais pas occupée, donc à retenter, on verra. Donc là, pour l'instant, il a repris sa croissance, mais il me fait des petites feuilles. Mais bon, je ne m'inquiète pas pour lui. Hein. Au niveau de l'engrais, donc, bah écoutez, moi, avec le nouvel engrais, parce que j'ai acheté un engrais qui est utilisé pour le foliaire, donc c'est-à-dire vous mettez l'engrais dans le vaporisateur et vous vaporisez directement sur les feuilles et l'engrais va nourrir directement par les feuilles. Et il s'utilise aussi en arrosage. Donc pour l'instant, je ne vous dis pas ce que c'est parce que je veux vraiment vous faire un super retour ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça reste une marque. Donc voilà, si je suis contente, tant mieux. Si je ne suis pas contente, eh ben, je vous le dirai aussi. Et j'ai acheté du guano, donc de la crotte de chauve-souris, n'est-ce pas, en poudre. Donc ça, par contre, c'est assez puissant. Donc je pense que je vais quand même réduire les doses parce que mes pauvres cocottes, elles n'ont pas l'habitude. Elles vont se dire, qu'est-ce qui se passe? C'est la teuf, elles vont être boostées, quoi. Donc, j'ai pas non plus envie de faire cramer les racines et les feuilles. Donc, on va y aller tout doux bijou, souple sur les pattes arrière. Hein. Mais au niveau de l'engrais, moi, je leur mets à peu près de l'engrais, un arrosage sur 2. Voilà. Avec l'ancien engrais. Avec le nouvel engrais, je pense que je vais espacer un peu mieux parce qu'il est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus nourrissant. Donc, je pense que je vais... voilà, je vais réduire au niveau des fréquences. Surtout si en plus je l'utilise en foliaire. Faut pas non plus qu'il y ait un trop plein d'engrais, quoi. Hein, sinon, c'est la cata. Donc, là, je pense... Bah, de toute façon, je vais tester. Hein. Donc, je ne vais pas vous dire de conneries. Donc, voilà. Donc, pour l'engrais, moi, je mettais avec un engrais pour plantes vertes simple, un arrosage sur 2. Voilà. Parce qu'ils en ont quand même besoin. Parce qu'à force, la terre s'amenuit en minéraux, etc. Donc, il faut quand même pouvoir leur donner un peu de nourriture, n'est-ce pas? Et après, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour parce qu'il est vraiment très simple. Il est extrêmement simple. Je vous assure, de tous les phyllos que j'ai, lui et le Narro, parce que le Narro, il a pris cher. Hein, c'est mon tout premier phyllo, je m'en étais pratiquement jamais occupée.
Parce que vu que moi, il est cocotte à cette époque-là, c'était pas encore l'amour fou. Et bah, il pousse même l'hiver. Et lui aussi, hein. Donc vraiment, si vous voulez commencer par les filos, et il pousse extrêmement vite. S'il se plaît chez vous, voilà, il se contente vraiment de pas de peu, mais de ce que, voilà, il s'adapte très bien à ce que vous pouvez lui offrir au niveau de votre environnement, de votre temps. Bon, il faut quand même s'en occuper un minimum, hein, au moins l'arroser pour pas qu'il crève, pauvre coco. Mais même si vous oubliez de l'arroser, moi ça m'est arrivé d'oublier de l'arroser, il m'en a jamais voulu, hein. Donc voilà quoi. Donc voilà mes amis, donc j'espère que ça vous servira. Voilà, j'ai pas grand chose non plus à dire sur lui parce que vraiment il est très simple. Il est très beau, il est très simple, il coûte pas cher, vraiment vous pouvez le trouver. Moi je l'avais payé, bon, il était déjà gros quand je l'ai eu, mais je l'avais payé une 40 euros je crois. Mais il était déjà gros, mais là il a doublé, voire un peu plus de volume quoi. En l'espace depuis juillet l'année dernière, ça fait même pas un an que je l'ai. Donc en plus, si vous le tutorez, il va vous faire des feuilles normalement un peu plus costauds. Là, c'est normal, c'est la reprise, donc effectivement, les feuilles sont petites. Mais je pense que quand il va repartir, voilà, plus, comme je vous dis, le nouvel engrais, si je fais bien les choses, il va repartir comme en 40, pépère. Mais voilà, moi je sais que c'est mon préféré. Donc j'essaye de bien vous le vendre. Voilà mes amis, donc après si vous avez d'autres demandes que j'aurais peut-être oubliées, ce qui est fort possible, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous y répondrai. Mais sincèrement, je pense que j'ai fait le tour. Parce que, voilà quoi, il n'est pas compliqué. Oui, arrosage, luminosité, engrais. Bon, une température quand même, voilà, relativement correcte, hein, autour de 20 degrés. Voilà, comme toute plante tropicale, hein, ils n'aiment pas le froid non plus. Voilà. Et faire attention aux arrosages pendant l'hiver. Parce que du coup, voilà, il faut arroser un peu moins et bien attendre que ça sèche. Voilà. C'est tout, mes amis. Voilà, salut, au revoir, à la prochaine. Ouais, non, c'était, voilà, je vous ferai des petites vidéos courtes comme ça, comme je vous disais, de toute façon, avec toutes les cocottes que j'ai, je peux vous faire des retours, quoi. Il y en a que j'ai depuis des années, donc il n'y a aucun souci. Puis moi, ça me permet d'avoir un peu plus le temps de vous faire des vidéos. Là, bientôt, alors je ne sais pas, sûrement que je vous ferai le balcon tour ce week-end, je pense. Ah non, peut-être pas ce week-end, on verra. Ou voilà, parce que là, j'ai encore cette nuit à faire, donc je serai en repos demain et après-demain. Samedi, dimanche, lundi, je bosse. Donc peut-être que je vous le ferai avant mon week-end de boulot. Mais après, vu le temps de merde qu'on a, on va voir. Ça sera la surprise, n'est-ce pas? Ben voilà, en tout cas mes amis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce magnifique pépère. Oh là là, que je t'aime. Et je vous répondrai avec plaisir. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse. Bisous les amis, à bientôt.